Shalom, Lakem, avec vous dans cette vidéo le pasteur Patrick Hanani. Dans la rubrique Les mots de la Bible, en 5 minutes, nous allons voir le terme important art. Que la paix soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Alors, art. Le terme art vient de l'hébreu arabon, qui a été transcrit en grec arabon littéralement, translittéré de l'hébreu, en tant que terme technique, juridique et commercial. Par exemple, dans Genèse chapitre 38, verset 17, 18 et verset 20, nous avons « Et il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donnerais-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Et il lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte et de lui. Ceci est très important à voir. Alors, cette transaction anticipée garantissait, n'est-ce pas, la validité d'un contrat ou un acompte complet du prix d'achat à venir. Première tranche ou gage figurativement dans le Nouveau Testament, il s'agit du don du Saint-Esprit aux croyants. Alors, 2 Corinthiens 1, 22 dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. On pourrait dire les gages de l'esprit. Et celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et ailleurs, dans Ephésiens 1, 13 à 14, en lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Vous voyez? De ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, c'est aussi depuis l'Ancien Testament un emprunt sémitique d'un premier versement, une caution, un acompte, donc gage, que Paul a utilisé de façon figurative. Mais historiquement, plusieurs personnes pensent que ce terme d'engagement est un mot qui semble passer du phénicien au grec et de là au latin. Mais en réalité, les historiens et les lexicographes disent que c'est passé de l'arabe arban, ensuite de l'éthiopien rabon, ensuite du tigrina, langue chamito-sémitique de l'Érythrée, qui est devenu erbon, et du grec arabon. Et dans du latin, c'est passé dans ar, abo, qui a donné ara, et finalement le français art. C'est un acompte, c'est-à-dire l'argent qui dans les achats est donné en gage, que le montant total sera versé par la suite, comme l'a utilisé 2 Corinthiens 1, 22 ou chapitre 5, verset 5. Ton arabona tu punmatos, c'est-à-dire tu punmaos arabona, savoir, la plénitude va venir plus tard, comme il est exprimé en entier dans Ephésiens 1, 14. Car le don du Saint-Esprit comprenant, comme il a fait, le dynames tu melontos aenos, Hébreux chapitre 6, verset 5. Et à la fois un avant-goût, ça c'est très important, un avant-goût et un gage de la béatitude future. Dans Hébreux chapitre 6, n'est-ce pas? Hébreux 6, 5, vous avez ceci, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir. Donc en application, les arts ou l'art est la monnaie donnée en gage d'un futur paiement et en attendant que le sol soit payé. Cette caution est morale et est parfois ou a plus de valeur que le prix restant à débourser à la fin car elle assure la sécurité, le gage, spécialement dans un engagement à l'expiration. Dieu lui-même est le gage, il est la caution parce qu'il a offert en garantie du paiement futur d'une dette Jésus-Christ. Et il a avancé pour nous le royaume de l'esprit dans mon cœur. Job 17, 3 disait, sois auprès de toi même ma caution. Dieu est notre caution. Alors, restez connectés, car jeudi, nous discuterons d'un terme important, très important. Il s'agit du terme ascension. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.